Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est parti pour 40 minutes d'émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est sur TLM, chaîne 30, et aussi sur le site olympique-et-lyonnais.com. Je vous demande de faire un triomphe, mesdames, messieurs, d'intérêt à Razik Brick, le procureur. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Et puis aussi, alors vraiment, là, un truc encore plus fort à Nicolas Pudbeau. Salut Michel, salut Jacques. Bonjour à tous. Donc, on reçoit aujourd'hui un invité de marque, puisque nous avons la chance, l'insigne honneur d'avoir avec nous un grand sportif devant l'éternel. Oui. Si. Jacques Chambon. Bonjour Michel. C'est pas un footballeur, c'est un volleyeur au départ, mais il a joué un petit peu au football et c'est un dingue de l'Olympique Lyonnais, c'est ça? Ah oui, ça a toujours été mon club, Ouais. depuis tout petit. Oui. Tout petit. Si vous avez été petit. J'ai été petit, c'est vieux, c'est très vieux, c'est très ancien. C'est l'époque Aimé Mignot. Quoi. Bien sûr, tout à fait. Et Aimé Jacquet dans le jeu aussi, à l'époque, il jouait chez Oui, Chelsea. tout à fait. Sûr. Ouais. Bon, mais écoutez, il y a un ancien aussi qui vous connaît, qui a fait un portrait de vous. Donc vous allez voir, on reçoit toujours Lulu de Villeurbanne et Jacques Chambon. Lulu, c'est à vous. Ma mère ne me prend pas avec les fleurs. Alors, Jacques Chambon, c'est qui? C'est quoi Bonté? C'est un comédien, acteur, metteur en scène, auteur, parolier français, né à Vannes le 27 septembre 1962. Voilà. Vous pouvez pas naître ailleurs qu'à Vannes, parce que, qu'est-ce qu'il en a écrit des vannes? Voilà, ça c'est typiquement une vanne pourrie, vous voyez. Voilà, c'est pas bien bon. Voilà. Bon, alors bref, il est né le divin enfant, puisque comme ses éminents prédécesseurs, il a les initiales célestes JC, oui, comme Jacques Chirac, Jacques Chancel, Jacques Cartier, voire Jésus-Christ, bien sûr. Puis après sa naissance, on le perd. Puis on le retrouve au lycée Juliette Récamier à Lyon, un lycée qui a abrité peu de temps, même d'autres personnalités lyonnaises, vous voyez, après le bac, et puis alors là c'est le drame. Allez savoir, la facilité, la porte du gain, il bascule dans un univers à part, bien que régional, oui. Le tissu, vous voyez, le textile, oui. On a failli le perdre. Le monde du théâtre, elle est passée à côté d'un phénomène. Il arpentait les routes de France et de Navarre pour y fourguer du tergal, qui de la flanelle, qui du jersey, qui de la feutrine, qui de la mousseline, vous voyez, et autres passementeries. Mais son amour de la scène et du théâtre le font basculer dans l'inconnu et l'incertitude de cet art qu'est le théâtre. Mais comme un sevrage quotidien, il voit tout de même se lever un rideau de velours, ce qui lui permet de vivre un sevrage quasi quotidien dans la compagnie sortie de route. Et là, c'est à nouveau le drame. Mais le drame pour la bonne cause, vous voyez, parce que pas un petit village reculé de France n'a échappé au maillage culturel. Ils ont apporté l'art dramatique dans toutes les contrées reculées. Puis il a commencé à écrire, puis il s'est plus arrêté. Combien de pièces signées Jacques Chambon sont-elles jouées en ce moment dans le monde? Seul Billet-Réduc peut nous le dire et le savoir. Mais s'il est connu du grand public français, c'est aussi grâce à sa prestation dans Camelot où il interprète Merlin. Et oui, aux côtés d'Arthur, alias Alexandre Astier, oui, bien sûr, tout ce qui est lyonnais. Alors, on pourrait croire, à entendre son parcours et à l'observer à l'aise dans ses sandales que c'est un intello, qui ne goûte que très peu le sport. Eh ben non, il a joué au volley pendant plus de 20 ans, et c'est un dingue de sport, un fondu de football, et bien sûr, cerise sur le gâteau, il est supporter de l'OL, voilà, il n'y a rien là. Alors quand je vous aurais dit que c'est un improvisateur de talent, et que c'est une mémoire d'éléphant, puisqu'il lit un texte et il le sait, eh ben j'aurais fini. Jacques Chambon, bienvenue, dans le temps qu'il y aura des gones, montez. Bon, vas-y, coupe, madame. Il est bien Lulu. Et bien Lulu. bien gentil. Il était bien renseigné en même temps. Oui, apparemment. Il connaît des choses. En fait, c'est pas du tissu que je vendais, c'est du fil. Du fil, mais c'est forcément à propos d'un moment. Pour faire du tissu. Pour faire du tissu, voilà. Excusez-moi, on voit qu'on est. Il faut être précis. Il faut être précis. Faut être précis, donc on va commencer par le début. Justement. Donc Jacques Chambon, vous vendiez du tissu, vous vendiez quoi Du fil, du polyamide, du coton peigné, du coton gratté, de la laine cardée, de la laine peignée.
Enfin, tout, quoi. Voilà, Ce mec est fou, faut le savoir. Hein. C'est le seul mec qui peut arriver à te faire rire avec des noms de tissus. Voilà, donc du coup, alors pourquoi vous avez voulu être comédien en fait? En fait, je voulais être comédien depuis bien avant. C'est au lycée Récamier, justement, dont vous avez parlé, que j'ai pris le goût du théâtre en participant au club théâtre. Pour moi, c'était un alibi pour arriver un peu plus tard en cours, en début d'après-midi, avec un alibi culturel qui tienne à peu près la route. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'ai joué le misanthrope au lycée. Et puis, on a joué dans 2 ou 3 endroits à Lyon. Et je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Après, j'ai fait une fac en me disant je vais être journaliste, et puis bon, j'ai arrêté la fac très vite, au bout de 15 jours, donc voilà. C'est compliqué, c'est un métier. Ensuite, et puis ensuite, je suis allé à Paris pour faire une école de théâtre, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Une fois rentré à Lyon, il fallait gagner sa vie. Il s'est trouvé qu'un de mes cousins avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans le textile, donc j'ai embrayé là-dessus, mais vraiment... Et je pourrais y être encore aujourd'hui, encore que la situation du textile s'est un peu détériorée, mais voilà. Et puis, à un moment, une opportunité de jouer au théâtre s'est offerte et il fallait choisir et j'ai choisi en 1 heure, quoi. Ça n'a pas été long. Voilà. Bon. Mais j'étais déjà j'avais déjà 29 ans quand je suis devenu comédien professionnel, donc j'ai mis le temps. Voilà, je suis lent. Et ça vous agace lorsqu'on parle toujours justement de Camelot, on parle Merlin de Camelot, ou finalement, lorsqu'on est comédien, on sait que c'est ce qui a été c'est ce qui est visible, de vous révéler au grand public. Ouais, c'est ce qui est visible, voilà, et puis c'est une super aventure artistique et affective aussi, parce que se retrouver dans un truc qui marche avec des gens qu'on estime, qu'on aime beaucoup et avec qui on a plaisir à travailler, c'est quand même bonheur, quoi. Voilà, j'imagine que, je sais pas si Larquet, on lui demande à chaque fois, et alors, ça devait être chouette quand même, l'épopée des vers, machin. Je pense que ça lui fait plaisir quand même de l'évoquer, quoi, c'est pareil. Enfin, je ne veux pas parler de choses qui fâchent ici. Sur ce plateau, il y a d'autres Non, mais voilà, mais je repense à mon enfance. C'est ça que par rapport à Camelot, ça a marqué toute une génération. Et hier, j'ai reçu un texto de Jérémy Berthaud, ancien pro de l'Olympique Lyonnais, qui avait une question pour vous. Ouais. Qu'est-ce qui est petit et marron? D'accord. Alors normalement, on répond un marron et celui qui a posé la question répond. Putain, il est fort le con. Il est fort le con. Voilà. Merci Jérémy. Merci. Je sais pas si le message est passé. Voilà. Bon, on parlera de votre actualité à la fin de l'émission. Oui, parce qu'il y a des choses plus intéressantes. Voilà, ouais. on est là pour parler de foot. Si, voilà, il y a intérêt. Et un autre jeune qui aime bien Jacques Chambon, c'est Valentin, qui fait des caricatures sur Olympique et Lyonnais.com et qui en a proposé une d'ailleurs. Bah, je crois qu'on l'a en Égypte, peut-être qu'ils peuvent la passer, la caricature de Valentin. Valtimbanque, on l'appelle. Valtimbanque. D'accord. Ouais, c'est possible. Oui, parce que j'aime le foot, mais je ne suis pas un expert du tout. Voilà. Je ne suis pas un expert du tout. Et alors, j'ai une bonne mémoire pour les textes, mais en revanche, quand les mecs sont capables de se souvenir qu'à la saison 88-89, le Lyon-Lorient, on avait fait 2-1, où je tombe sur le cul à chaque fois. Je me dis comment ils font pour se souvenir de ça. En même temps, bon, on est obligé. Hein. Il y a un moment, c'est comme ça. Quand on a une mémoire sélective, nous, on retient les chiffres. Ouais. Hein, voilà. Lyon-Sochaux, 1971, 5-0. C'est un coup de bluff, ça. On verra. J'étais au match. Mon père est devenu fou. C'était la première fois que j'allais au match. D'accord. Voilà, donc si on parle de match, on va parler pour une fois, enfin, de victoire en L1. Ouais, victoire poussive, mais victoire. Victoire précieuse pour l'Olympique Lyonnais face à Bastia. D'un coup. 3 points d'un coup, ouais. Victoire 2-0. Non, c'est victoire chouette. 2-0 hier soir, match en semaine, mais voilà, victoire encore une fois poussive, tout n'a pas été parfait. Hein. On aura le temps, je pense, d'y revenir. Mais en tout cas, ça fait 3 points dans l'escarcelle lyonnaise et ça fait du bien. Ah ben ça, je veux que ça fait du bien. Nico ? Oui, c'était compliqué, mais c'est la première victoire à Gerland. Ça permet d'enclencher la marche à domicile. On l'attendait depuis un petit moment, puisque il fallait démarrer, il fallait enchaîner. Après des matchs nuls en étant en supériorité numérique, ça a encore été le cas hier soir. Mais on s'aperçoit encore qu'on a de grandes difficultés à emballer le match quand on est en supériorité numérique. Quand on a ouvert le score, ensuite, on s'arrête de jouer. Alors, pourquoi, comment, pour quelles raisons? Enfin, il y a tout un débat à avoir là-dessus certainement, mais c'est assez agaçant parce qu'on voit bien que quand on joue, on se procure des occasions et on est largement meilleur que nos adversaires, quoi. Alors il y a un truc au niveau de la supériorité numérique, il y a donc Fournier, Hubert Fournier, qui lui se plaint du syndrome du 11 contre 10. Hein, et puis il y a donc Ghislain, je ne sais pas comment il s'appelle. Ghislain Printemps, voilà, on ne sait jamais. Ghislain Printemps, donc. Bastia. Voilà, c'est ça qui dit nous ne sommes pas respectés, on nous manque de respect. Ils ont joué à 10 contre 11. Alors ils ne sont pas contents à chaque fois que. Alors toi, celui
qui a 11 contre 10, celui qui a 10 contre 11. C'est compliqué. On va essayer 10 contre 10. Ouais, peut-être essayer, ouais, ou je sais pas, ou alors à un moment donné, peut-être marquer des buts puis arrêter de penser à l'arbitre, non? Je sais pas qu'ils ont pensé, Nico. Oui, c'est sûr que... Le carton il y est. Parce que il y a un échauffouré, il y a une première faute de Samuel Umtiti qui est d'ailleurs sanctionné par un carton jaune. Après, le geste de l'attaquant n'a pas lieu d'être. Il lui met un coup de poing et ça éclate la lèvre de Samuel qui saigne. Il était très sympa et il venait de participer tant qu'il y aura des goals. Donc à un moment donné, on ne le touche pas. Donc c'était la consigne de l'arbitre. Ah, Nico, il a failli descendre. Hein. Il était en tribune de presse, il a failli descendre. Oh, on touche pas aux invités de la invités quand même. Vous voulez gérer gros en On est à Lyon, on n'est pas à Marseille. Ça va aller. Non, mais du coup, ça donne encore du grain à moudre à Vincent Labrune qui va encore faire des statistiques. En veux-tu, en voilà. Non, mais du coup, le carton rouge est justifié pour moi pour la mauvaise réaction du Bastia. Après, c'est vrai que les équipes qui provoquent du jeu, qui ont forcément plus de chances d'obtenir des fautes, on essaie d'avoir des créateurs pour essayer de marquer des buts. Malheureusement, les créateurs, on ne les voit pas beaucoup. Et puis, depuis que Nabil Fekir n'est plus là, moi, ce qui me plaît, c'est que du coup, première victoire sans Nabil Fekir, on va pouvoir arrêter de le dire, comme ça, on sera tranquille. Exactement. Ouais. Voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on peut se mettre à l'abri bien plus tôt, mais on est poussif, on a du mal à se mettre dans le bain. Une fois comme on dit, une fois qu'on a marqué, après on arrête de jouer, c'est assez frustrant. C'est vrai que pour revenir aux arbitres, et pourtant, moi la dernière fois je m'étais pris à l'arbitre comme vous, hein, Michel. Alors, on s'en prend l'arbitre. Quand il faut. Mais c'est vrai que, mais en même temps, pour pour être tout à fait sincère et objectif, hier j'en avais un peu marre hier. Parce que j'ai entendu tous les Bastiais se plaindre, c'est vraiment les pleureuses quoi. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes, c'est lourdingue, c'est lourdingue. Alors je les comprends, hein. On est toujours frustré lorsqu'on sort d'un match, on a le sentiment de se faire voler, etc. Mais c'est lourd, c'est d'un lourd. Parce que il est resté une demi-heure, mais l'attaché de presse de Bastia, on avait marre, il est resté une demi-heure pour se plaindre de l'arbitre, les joueurs derrière, etc. C'est des équipes qui viennent pour pas perdre, elles viennent derrière, elles jouent à 5, elles proposent rien. Et leur seul objectif, c'est de ne pas en prendre plus d'un ou deux. Donc voilà, après, il faut pas. Et puis ils viennent, ils ont l'engagement, ils mettent des coups, ils jouent avec leurs armes peut-être. Mais à un moment donné, leur philosophie de jeu n'est pas due aux décisions de l'arbitre. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière un seul bouc émissaire, prendre les choses en main, que les entraîneurs arrêtent de se cacher, proposent des choses plutôt que de proposer que de la défense et un bus devant la cage, quoi. Il y a François Modesto, donc, qui a 37 ans apparemment, hein, qui est bien, il a la retraite bientôt. En plus, il a de l'expérience. Et il dit, ils sont arrogants, mais en L des champions, on ne les voit pas. Bon, voilà. Pour le coup, au niveau de l'arrogance, on en a connu quelques-uns, du Hamel, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion. Je vois que l'ambiance est bonne. C'est le genre d'arbitre qui va vous tutoyer, qui va vous chambrer même. Et par contre, nous, il faut qu'on le vous voit. On ne peut pas le droit d'avoir un mot plus haut que l'autre parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a le pouvoir de décision. Donc c'est vrai que c'est assez agaçant. Après, je me rends compte que c'est vrai que les Bastiais, en plus là on voit avec ce qui se passe avec Marseille en ce moment et tout ça, c'est sûr que Bastia a moins le droit de faire de choses que peuvent le faire certaines grandes équipes parce qu'ils sont plus petits, ils ont moins d'influence. Je crois mais bon, ça, je crois que c'est encore une perception parce que quand tu joues au football, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Pour le coup, les Bastiais, c'est vrai que les Corses en tout cas en général, ont souvent cet argument-là. Si on veut pas de Corse en Ligue 1, qu'on le dise et tout ça, c'est vrai que ça aussi, ça devient agaçant également. Alors, mais voilà, c'est récurrent. On a eu la chance d'avoir des sons, hein, puisqu'on a Calulu qui va nous parler de tout ça, et puis aussi Hubert Fournier. Donc, allez-y, envoyez qu'on puisse réagir. C'est la folie un peu, hein. C'était un peu le bazar. Je me suis laissé aller, j'ai explosé, j'ai tout simplement fêté mon but. Hein. Je suis moi-même, je suis quelqu'un qui travaille, qui a envie de ressembler à personne. Et j'espère que je vais y arriver comme Fekir et comme NJ. J'espère que ça va nous permettre de repartir sur un nouveau cycle un peu plus vertueux. Mais c'est 3 points importants à cette période de la saison et surtout 3 points importants pour le classement aussi. Ça nous permet de rester au contact et de bien préparer ce déplacement à Bordeaux qui s'annonce compliqué face à une équipe qui a été en difficulté. Donc on peut s'attendre à avoir une équipe revancharde dès samedi. Ouais. On a fait un peu le tour là sur la victoire. Il y a des choses différentes. Il y a la réaction d'Aldo. Mais je pense que ce sera l'occasion d'en parler tout à l'heure lorsqu'on évoquera son. Moi aussi, but. je suis le truc. Ouais, c'est pour ça. La leçon est passée un petit peu à l'avance en fait. Il est passé à l'avance. Faites le truc. Non, mais il est passé à l'avance. Le son est passé à l'avance. C'est pour ça que je le dis. Et il y a la réaction d'Hubert Fournier qui est intéressante. Parce que voilà, la réaction d'Hubert Fournier, c'est clair. C'est les 3 points en fait. C'est-à-dire en tant qu'entraîneur, il peut. Bien évidemment qu'il y a des choses à redire. Et on le dit ici, on l'a répété à maintes reprises. Et donc voilà, qu'au niveau du jeu, ça ne va pas, que tout n'est pas parfait. Mais en tant qu'entraîneur, il ne peut que se féliciter d'empocher les
les 3 points de la victoire. De toute façon, quand on est un peu dans une équipe qui est un peu fragile comme l'est l'OL en ce début de saison, il y a ce qu'on appelle les matchs fondateurs, hein, c'est vraiment le terme journalistique galvaudé, mais en l'occurrence, c'est peut-être ça, c'est peut-être le match qu'il ne fallait pas perdre et qui permet de lancer la machine et de se rassurer en se disant il n'y a pas de fatalité à perdre quand on est en surnombre, et il n'y a pas de fatalité à perdre parce que Fekir n'est pas là. Voilà. Peut-être que ça va peut-être enclencher quelque chose de psychologique. Mais il faut espérer, parce que sinon, ça va être compliqué. À chaque fois qu'il y a un fait de jeu, l'arbitre, il a sifflé un hors-jeu à la 10e minute, ça nous a scié les bras. Et tu joues avec les pieds. Bon, c'est compliqué. On va trouver plein d'excuses. C'est compliqué. Ils ont joué. Oui, parce que vous avez bien suivi encore. Non, mais hier, vous avez bien suivi. Vous. Mais non, je suis désolé. Moi, j'ai pas Beansport. Hein. J'ai DLM et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà énorme. Du coup, j'ai regardé l'autre victoire poussive contre la Roumanie. C'est vrai que si vous attendez devant TLM de voir un match de l'Olympique Lyonnais, ça va être compliqué. Oui, voilà. Ils diffusent pas. Non, du coup, non, j'ai pas pu voir le match de l'Olympique. C'était comment alors le match? C'est vrai qu'hier, en sortant du match, moi j'étais frustré. D'ailleurs, sur Twitter, j'avais dit que le seul truc qu'il y avait à retenir, c'est la première victoire à Gerland et les 3 points. Alors c'est vrai qu'après il y a d'autres motifs de satisfaction. Il y a le premier but d'Aldo Kaloulou, mais on en reparlera après. Sergi Darder qui a pour moi été très bien dans la récupération. Il s'est projeté vers l'avant, il a apporté du surnombre, c'était intéressant. Les 25 premières minutes de l'OL ont été très, très bonnes, parce que du coup on a été entreprenant, il y avait des initiatives. Mais bon, après on a encore des carences à meubler et cette deuxième mi-temps insipide, parce qu'on s'est vraiment ennuyé, c'est ça qui est dommage. Il a fallu attendre la fin du match pour pouvoir marquer ce deuxième but et se mettre à l'abri. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et Christophe Jallet aussi, satisfaction. Oui, c'est Christophe vrai. Jallet confirme son bon début de saison. Excellent défensivement, il apporte offensivement, c'est un leader d'équipe. C'est un hélice. Et voilà, donc franchement, chapeau c'est encore une fois. le rôle des deux latéraux, et Jallet le fait un peu plus. Christophe Jallet, Bon, moi j'ai Christophe Jallet, et puis on va le regretter encore, mais ça fait déjà 10 fois, 10 ans, 10 fois, 20 fois, 30 fois qu'on le répète. Stine Malbranc n'est pas un numéro 10. On l'a encore vu hier soir. Dernière, on en parle encore là, et c'est vrai que. Et puis, à sa décharge, c'est pas facile, on le lance dans le grand bain, il n'a pas de rythme, il n'a pas joué de la saison, on le met en numéro 10. C'est l'entraîneur. Moi, bien entendu, Razik. Oui, on est d'accord. Donc c'est très qu'il apporte beaucoup, il peut apporter. Hier, techniquement, il était en dedans par rapport à ce qu'il sait faire d'habitude. Alors, on va mettre ça sur le manque de rythme, certainement. Mais c'est vrai que le numéro 10 doit être bien physiquement, doit être dans le rythme du match. Et quand on rentre comme ça, qu'on n'a pas joué quasiment depuis le début de saison, forcément c'est difficile de se mettre au diapason. Même si l'équipe, en plus l'équipe de Bastia jouait très resserrée, jouait très bas, donc c'est compliqué d'avoir des espaces et il n'était pas dans son assiette hier soir. Parce que Steve en fait mérite de jouer, bien évidemment qu'il mérite de jouer, d'avoir du temps de jeu. Il peut encore apporter à cet Olympique Lyonnais avec son expérience, mais c'est l'entraîneur qui le place au mauvais poste, pour moi, selon moi. Ok. Donc on va parler du coup de la deuxième période. C'est la deuxième période apparemment. Moi, j'ai vu 20 minutes de la deuxième période. J'ai trouvé ça sympa, mais je n'avais pas vu le début. Donc, alors forcément, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le temps de m'énerver. On a eu du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps, mais en fait, on l'a commencé comme on avait fini la première. Et quand on est en supériorité numérique, normalement, il faut essayer d'emballer le match, essayer de mettre du rythme justement pour déstabiliser cette équipe, même si elle joue très bas. Mais le gros problème, c'est qu'hier, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de. Donc s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de proposition, il n'y a personne qui. Enfin voilà, c'était très stérile, c'était très plat. Et très franchement, on s'est ennuyé. Et c'est dommage parce que c'est le genre de match dont on doit se servir pour essayer de créer des relations et puis surtout se mettre à l'abri, augmenter le goal average parce que ça peut servir. Et puis c'est le genre d'équipe, quand on a un supériorité numérique, on doit gagner 3 ou 4-0 facilement, quoi. Ça m'aurait permis de ne pas gagner le pronostic. Oui, mais on imagine. Jacques. Non, mais je me réfère à Marseille-Lyon, par exemple, où apparemment on a souffert un peu des mêmes choses, semble-t-il, hier. Je me dis qu'effectivement, peut-être que devant, ça manque d'animation, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même il y avait une très bonne récupération, mais en termes de transmission, de relance, j'ai trouvé qu'on pêchait beaucoup. Et je me demande si dans cet entrejeu-là, il n'y a pas des... Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais s'il n'y a pas des solutions à trouver, justement, pour faire un relais plus rapide entre la récupération et puis, à condition, évidemment, que les attaquants offrent des possibilités, se déplacent, fassent des appels, etc. Darder a été intéressant dans ce rôle-là hier, surtout en début de match. Après, son match est très correct, mais la deuxième mi-temps, c'est vraiment à mettre sur toute l'équipe. Il n'y avait peut-être pas non plus assez de mouvement devant pour proposer des solutions, mais voilà, c'est surtout parce qu'ils étaient tous statiques. Tout le monde était arrêté. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ça sur un problème de préparation physique, problème d'envie, de peur, de gestion de match? Voilà, il y a tout un tas. C'est une très bonne question, Nico. C'est vrai qu'on s'interroge parce que voilà, comment une équipe est capable, on l'avait dit avec Samuel Mtiti, lui-même le reconnaissait, de bien jouer quelque part, de faire 20, 25. Bien sûr. Bonne première minute. Quand ils jouent, ils sont capables. Voilà, lorsqu'ils jouent, et de s'arrêter comme ça.
C'est vrai que c'est incroyable. On se pose la question, on se dit mais pourquoi ils s'arrêtent de jouer alors que ce n'est pas le profil de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Elle joue contre nature en fait. Donc voilà, on ne comprend pas, on s'interroge. À 3-0 qui s'arrête, c'est pas problématique. Et tu gères la gestion. Voilà, la gestion. Voilà. Mais là, on gagne 1-0, on a été échaudé par la Gantoise, par Marseille, on s'est fait rejoindre au score. Et là, hier, on est incapable d'enfoncer le clou et de mettre ce deuxième but plus tôt qui permet de libérer, peut-être faire des changements pour tourner l'effectif et ainsi de suite. On se met pas à l'abri assez rapidement. Et vous pensez que ça vient de quoi? Des joueurs ou de l'entraîneur? Maintenant, il faut y aller. Il faut balancer. Sincèrement, un peu des deux. Un peu des deux parce qu'on l'a vu justement, à Marseille, c'était plutôt l'entraîneur qui avait dit comme consigne, allez, on reste, on gère, et il assume. Hein. Il l'a encore dit après. On l'a entendu dire. L'adjoint Michel Audrin, merci. Qui disait que les attaquants voulaient toujours aller presser, mais qu'il fallait peut-être un peu plus attendre, éviter de faire trop d'efforts et tout ça. Bah voilà, c'est vrai que c'est aussi le rôle de l'attaquant et de l'équipe de récupérer le ballon haut pour se procurer des occasions. Donc voilà, il y a peut-être un double discours. Généralement, quand on a le ballon, et qu'on attaque, on ne défend pas, donc on est maître de son destin à ce moment-là, non? Quand on attaque tout le temps, on attaque, si on maîtrise. Je sais pas, non, c'est juste. Perso, au rugby, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, avoir une maîtrise stérile, faire tourner le ballon, on peut jouer en d'autant qu'on veut. Hein. L'essentiel, c'est de frapper au but. Avoir la possession, c'est intéressant. Mais la différence entre la possession de l'OL et la possession, pas hier soir, mais la possession du Barça habituellement, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours la passe vers l'avant, le jeu direct, qui permet de se procurer l'occasion. Hier, ce qui a manqué, c'est de jeu direct. Il y en a eu un peu en fin de deuxième mi-temps, pour la Casette ou pour Beauvu. Et c'est du jeu direct qu'on veut par moment, parce que surtout contre ce genre d'équipe. On n'a pas été en difficulté défensivement, donc ça sert à rien de se le mettre sur un contre inutile, sur une passe latérale qui sert à rien. C'est vrai que quelquefois, quand on aime le foot, moi je m'aperçois de temps en temps, je regarde des matchs de foot. Moi, si c'est pas l'Olympique Lyonnais, je ne regarde pas parce que j'ai besoin d'être supporter moi, pour vivre les matchs de foot intensément. Quand c'est l'Olympique Lyonnais, j'ai plus de cerveau, je le pose et puis c'est bon, c'est parti, tout va bien. Avec la moelle épinière qui fonctionne. Ouais. Et bon, j'assume, c'est comme ça. Vous voulez, en même temps, le peu que je pose en cerveau, je veux juste en venir. J'ai vu dans vos yeux, bien sûr. Non, et moi, j'ai quelquefois plus de plaisir à voir mes enfants jouer à la console de jeu, pour pas citer de marque. Il y a plus d'envie. Ni Xbox, ni PlayStation, ni tout ça. Mais quand je vois des matchs à la PlayStation, ça va vers l'avant, ça joue, ça dribble. C'est peut-être plus agréable que de voir des matchs de foot. On aime le foot comme ça, c'est ça le foot. Peut-être que vous regardiez le championnat anglais, du coup. Ouais, mais je m'en fous, moi, des Magpies contre les Fouspies. Moi, j'arrive à prendre parti de n'importe quel match. Ah oui, bien sûr. C'est beau, ça c'est la vraie passion du football. Mais je sais pas pourquoi. En général, je bascule au milieu, parce que quand celui que je soutenais se met à gagner vraiment trop facilement, j'ai envie que les autres reviennent pour. Ça, c'est français. Ça dure un peu. Ça, c'est. Bien sûr. Je suis comme ça, ouais. Oui, bien sûr, ça c'est gentil. Vous avez remarqué, je ne vais pas plus loin. Voilà. Donc, mais quand c'est l'OL, non, mais l'OL, même plus on en met, mieux c'est. À 3 secondes de la fin, on est mené 10-0, j'y crois encore. C'est ça qui est terrible. Ah ouais. Donc on est encore frustré quelque part. Malgré la victoire, en fait, on est frustré. Alors ça peut paraître exigeant, ça peut paraître gourmand. Bien sûr. Je suis gourmand. Et malgré tout. Mais voilà. Malgré tout, on est 4e du championnat. Oui. L'année dernière, on aurait rêvé à cette période-là d'être 4e. Je l'aime bien, ça. Non, mais c'est vrai, parce que du coup, on était 17e, 14e. Enfin, voilà, 17e fin août. C'était compliqué. Donc là, mathématiquement, on est largement en avance sur l'année dernière. Donc, mathématiquement, les champions. En fait, c'est le jeu. Parce qu'en fait, c'est le jeu qui est. Mais ce qui est intéressant, justement, on parle du public, par exemple, on parlait de Marseille tout à l'heure. Le public lyonnais est complètement différent. Aime le foot, aime le beau jeu. Alors, c'est pas le public, c'est pas la Nantais, mais il y a quand même un jeu à la lyonnaise quelque part. Et voilà. Et non, mais on le dit pas assez, je trouve, de manière générale. Non, mais sincèrement. Et justement, on aime le beau jeu. Il y a du potentiel. Lorsqu'on voit ces joueurs, on voit cet effectif lyonnais, on se dit qu'il y a du potentiel. Et lorsqu'ils jouent, c'est agréable. On prend du plaisir. Sauf la deuxième mi-temps, sincèrement, comme il dit, on avait envie de partir pour aller voir le match de rugby. C'est vrai qu'on s'est pas regardé avec le rugby, mais bon. Ça, c'est pareil. Et quand on parle de beau jeu, on parle de l'Olympique Lyonnais, on va commencer à parler de quelqu'un qui est en train de pointer son nez à la fenêtre, c'est Kalulu. De Villeurbanne, ou Kalulu tout court. Kalulu tout court. Kaloulou. C'est Loulou qu'il faut dire. Kaloulou, il l'a dit hier. On lui a posé la question, on lui a dit comment, et il nous a dit Kaloulou. Moi, j'aurais préféré, bon, bref. J'ai vu ce gamin déjà jouer à Marseille, c'était assez extraordinaire, il est rentré. C'est pas posé de questions, vous l'avez vu, Jacques aussi. C'est agréable à voir. 1m66. 1m66.
Waouh! Et le mec, Petit lutin. petit lutin, pam, il a marqué un but, comme disait donc son agent Floridinalo, apparemment. Ouais. Il a marqué un but à la Dinalo. Petit prince Qu'est-ce qu'il est de bon. Gerland. Il est bon, Fleury, quand même. Qu'est-ce qu'il est Mais bon. bien sûr qu'il est bon. Il sait se placer. Hein. Ah ben ouais, c'était sa force. Hein. Il était toujours là au bon moment. Dinalo, il marquait plutôt en pivot, si je me souviens bien. Ouais, Il ouais. aimait bien dos au but, Dos au retourné. but, pivot avec Chiesa, Lacombe ouais. à l'époque, tout ça. Et Voilà. comment il a marqué alors Kalou? Il a marqué. Il a Il a mis un petit coup de. Alors, appel à la profondeur, ballon de Serge Ouais, Darder. ouais. Petit sombrero par-dessus le gardien. Après, il la prend une touche joli, ouais. dans le but vide. Pied droit. Techniquement très bien exécuté. Ce qui est bien, c'est qu'il apporte sa fraîcheur et son dynamisme. Ouais, c'est ce il a qu'on envie. demande aux jeunes, en fait. Voilà, Il a l'envie, envie. c'est ça. Darder Il est également. spontané, quoi. Je pense qu'il a fin de ballon également. Et on a, en tribune de presse, il y avait Maxence Lachès qui était à côté de nous. Je posais la question, c'était un finisseur. Parce que la finition du but, il y a plein de sang-froid. Il fait un petit coup de sombrero sur le gardien. Après, il prend son temps, il la met comme il faut techniquement. Et Maxence Lachès nous disait que il faut encore qu'il se perfectionne devant le but. Donc, c'est un numéro 10 de formation. donc très bien. du potentiel, voilà, tu veux c'est vraiment qu'il y a du potentiel. Parce que ce qu'il a fait hier, il a montré qu'il avait des talents de finisseur quand même. Ça fait un peu d'un an qu'il joue en neuf. Hein. Au départ, c'est un 10 de formation. Ouais. Alors déjà, c'est intéressant parce que du coup, il a les pieds avec lui. Il sait tout faire apparemment. Donc il y a quelquefois des avant-centres, on en a connu. Hein. On ne va pas parler de Brandao, mais on peut en parler. Brandao, il n'a pas de pied, donc ça part dans tous les sens. Hein. c'est fait. C'est Benjamin Biolay qui parlait d'un Benjamin Biolay qui parlait d'un joueur de l'Olympique. Il l'appelait Pinochet. Il l'appelait Pinochet parce qu'il c'était le seul qui tirait sur la foule. Voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant. Mais bon, en l'occurrence, ce gamin, il est bon. On sent qu'il est bien le jeune, même dans sa déclaration. On sent que super. il est très posé, il est très à l'aise. C'est normal qu'il soit sur son nuage. Premier match en pro, à Gerland, devant sa famille, premier but. Enfin voilà, hier soir serait génial. Donc c'est sûr que moi hier je disais qu'avec la victoire à retenir, non, le but d'Aldo Kaloulou. Ça fait plaisir. Voilà, et puis c'est de la fraîcheur. C'est pour ça qu'on vit ces matchs-là, pour les émotions que ça Plus il transmet. dit, je ne me compare pas à Nabil Fekir ni à Clinton N'Jie. Je suis moi-même, je ne veux ressembler à personne. Ouais. Voilà, Ouais, la ça, personnalité. c'est juste. Il a l'air très mûr, quoi. C'est le plus Belle jeune personnalité, jeune buteur de l'OL en Ligue 1, 19 ans et 8 mois, depuis Corentin Tolisso, qui avait marqué son premier but le 9 mars 2014 contre les Girondins de Bordeaux. Ah, Girondins de Bordeaux, ça fait une transition qui est forte. Hein, vous auriez dû faire journaliste. Vous regardez. Là, il y a de la transmission. Là, il y a de la récup, il y a de la transmission. Jacques, il fallait bosser. Eh oui, la chance. ouais, mais Bah ouais, bon, je sais il a préféré la facilité, la comédie. Vous savez ce que c'est Non, quand mais on- moi, j'ai qu'un pied, mais c'est le droit. Et le gauche, je ne sais pas jouer avec. Je n'ai jamais rien su Il faire. aurait avec. servi à monter dans le bus, comme beaucoup. Voilà, ouais. Non, mais moi, j'aimais bien être gardien, moi. Ah, Ouais. voilà. Moi, quand je jouais au foot, je j'aimais connais bien être pas, gardien. je sais pas. Ouais. Gardien, Et comme si j'avais fait du rock, j'aurais été batteur. Pour moi, c'est pareil. Le gardien et le batteur, c'est pareil. C'est les mecs qui tiennent la boutique, quoi, qui tiennent la baraque. Voilà, des connaisseurs. Voilà, j'aime quand on invite des connaisseurs. Mais ça, Jacques, on se voit après. Juste pour Kaloulou, mouvant. si vous Oui, me permettez. je vous en prie. Il a des qualités naturelles d'explosivité, vif, rapide. Et c'est vrai qu'il fait un peu. Alors, c'est pas NG, hein, tout, voilà. Mais c'est bien pour l'OL, je trouve, d'avoir un joueur comme ça, vif, rapide. Apparemment, ils sont plusieurs dans la fratrie, non? Ouais, il y en a plein. Il y a tous ses frères qui jouent à l'OL, je crois. Donc lui, c'est l'aîné. Vous vous rendez compte 19 ans, l'aîné, on a vraiment un avenir magnifique avec cette famille, puisqu'il y a, je crois qu'il y a donc Joseph, Pierre, Gédéon, et puis voilà, c'est Aldo. et Aldo. Ils sont 4. Voilà, ils sont pleins. Ils sont pleins à jouer à l'Olympique Lyonnais. C'est parfait. On va continuer avec Bordeaux. Alors Bordeaux. Alors j'ai pris 2-3 notes. Bordeaux, Gironde. Gironde, 33. Maire Alain Juppé, 200 000 habitants. C'est ça, voilà, 33, donc ça fait, si on additionne 3 et 3, ça fait 6. Et ils en ont pris 6, donc contre Nice, ça rime en plus. 0-6. Voilà, Claude 0-6. Puel, l'équipe de Claude Puel. L'équipe de Claude Équipe Puel. offensive. C'est pour vous dire comme quoi tout est possible, tout arrive. On espère qu'ils ne vont pas se refaire la cerise à Lyon, hein, parce que Ouais, là, La bête blessée, comme on dit ils vont souvent. Toujours faire gaffe à ça. La bête blessée, comme on dit, lorsque t'en prends 6 comme ça. toute l'équipe va vouloir sauver Willy, ça je l'ai fait. Il faut sauver Willy pas mal, à Bordeaux. préparé, C'est pas mal. Était préparé. J'ai mis 3-4 jours hein, quand même. Bon, en même temps, Bordeaux. Pas terrible, Pas début de terrible en saison. ce moment, Pas hein. terrible. Ils ont bien débuté, première victoire. Ils ont fait un bon match nul, on va dire, contre le Paris Saint-Germain. Ouais, pas terrible cette équipe bordelaise pour l'instant. Donc, va falloir, mais comme vous l'avez dit, il va falloir se méfier parce qu'une bête blessée, on le sait très bien, lorsque tu prends 6 buts, j'imagine, tu joues à la maison en plus.
Ils vont vouloir sortir le grand jeu, un grand match face à l'OL. En plus, ils sont dans un nouveau stade, ça y est, eux, ils l'ont inauguré. Ils ont un nouveau stade avec un nouveau nom un peu pourri, mais voilà. C'est quoi? C'est une marque, voilà, bref. Ah, une marque, c'est du naming. Donc, comme d'habitude, oui. Oui, En France, mais t'es obligé, enfin, même à l'étranger, t'es obligé de t'associer, mais des fois, il y a des marques, ça marche, et d'autres, ça marche un peu moins bien. Bah, et à ce propos, s'il y a quelqu'un qui veut, je sais pas, me donner, je veux bien changer de mon nom et puis avec un peu de sous, moi je veux bien m'appeler, je sais pas, Aïe Finzerbe, comme vous voulez. Oui, donc le jeu quand même de Bordeaux, on devrait être tranquille ou pas? Non, comme disait Razik, c'est vrai qu'ils vont vouloir se racheter à la maison. Quand on en prend 6, forcément, quand on joue devant son public, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc ils vont serrer les boulons. Le problème, c'est qu'ils savent qu'à l'extérieur, on marche plutôt bien. Donc ils vont encore nous attendre défensivement. Willy Sagnol, en plus, est un adepte de la défense à 5. Donc voilà, on va encore tomber. Voilà, mais c'est ça le problème. Il faut s'y habituer. Voilà, on tombe que contre des équipes qui ont un manque d'ambition offensive, quoi. Donc c'est compliqué de faire du football. Mais Willy Sagnol qu'il a envie de crever les Lyonnais. C'est un Stéphanois, il a envie. Et puis il s'est dit, il a raté le coche là. Il se dit putain, maintenant j'ai les Bordelais, alors qu'au début on l'annonçait à Lyon. Donc ça va l'énerver. Peut-être qu'il va vouloir, je sais pas, mettre tout le monde devant. Puis nous on va peut-être pouvoir jouer, non? Et puis il ne marque pas beaucoup de buts. Leur meilleur buteur, c'est leur numéro 10, Kazri. Donc il a marqué 3 buts. Donc voilà, je pense que quand on en prend 6, la première consigne, ce sera de bien défendre. Malheureusement, encore une fois, contre l'OL, on aura une équipe qui voudra défendre. Donc voilà, à nous d'essayer de mettre le jeu en place, qu'on arrive. Enfin voilà, faut qu'on joue, faut qu'on arrête de jouer. Là, faut qu'on emballe le match, il faut qu'on se procure des occasions et on a les forces offensives pour gagner ces matchs-là et marquer des buts. Ouais, c'est vrai que les cartons comme ça fait du mal. C'était Jacques Santini qui disait il vaut mieux perdre à la suite d'un match contre Auxerre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous y étiez peut-être, vous non? Non, vous n'y étiez pas. Non, mais pas dans les cages, bien sûr. J'étais déjà à l'OL, mais j'étais pas. Ça remonte. On avait pris 7, je crois. 7-0, il vaut mieux perdre une fois 7-0 que 7 fois 1-0. Bon, c'est les poncifs du football, ça. Ouais, bien sûr, c'est pour pouvoir se planquer. Vous, si ça vous étonne de la part de Claude Puel? De Nice, oui, ça m'étonne de la part de Nice déjà. Ouais. Oui, alors je pense qu'ils sont tombés dans un concours de circonstances. Ouais, ils ont surtout récupéré Atem Ben Arfa qui est très en forme. Atem apporte beaucoup offensivement. Non, Bordeaux, j'ai pas beaucoup suivi depuis le début de la saison, donc je peux pas trop dire grand-chose. Mais que Nice en passe 6 quand même, c'est qu'ils en profitent parce qu'à mon avis, ça arrive souvent. Tout a souri peut-être aussi sur pareil. Il y a des fois des matchs où tout sourit, il suffit de tirer au but pour que ça rentre. Oui, c'est vrai. Il y a des contextes comme ça, des matchs où on tente tout ce qu'on veut et ça rentre de n'importe quelle manière. Mais là, pour le coup, hier, apparemment, c'était une victoire très bien menée, et, très bien préparée. Enfin voilà, les Niçois ont réussi un très bon match. Ok. Bon, alors on va commencer à faire notre pronostic pour savoir. Oui, apparemment, c'est vous. C'est vous 2-0, vous avez gagné, vous êtes en tête. Vous avez 1, vous, nous on a 0-0. Merci. Non, ça fait plaisir de savoir. L'année, on peut peur des mots. On fait des concours de pronostics comme ça. C'est la vie, on est un peu joueur. Mais j'aurais préféré perdre et qu'ils gagnent 3-4-0. Mais oui, moi j'avais mis 3-0 parce que je suis un éternel supporter. Je n'ai pas votre rationalité. Razik, un journaliste. Donc, exactement. Moi, je suis pas là, je pronostique pour jouer le jeu, mais sincèrement, c'est pas. Voilà. Non. Allez, donc, allez-vous, dites-moi. 2-1 pour Lyon. 2-1 pour Lyon. Ah, c'est bien ça. 2-1. Razik, voilà. Monsieur Chambon. J'allais dire 2-1 aussi. Eh ben, vous pouvez dire aussi. C'est 2-1. Monsieur Chambon, ok, très bien. Monsieur Puy-de-Beau. Moi aussi, je voulais dire 2-1 pour Lyon. Alors, je vais rester sur 2-1 pour Lyon. 2-1 pour Lyon, très bien. Alors, Puy-de-Bois, ok, PDB, voilà, ça pute. Sinon, c'est un long. À la fin de l'année, si vous gagnez, moi, je vous invite. J'invite au resto. Chez Monsieur Paul ou chez McDo? C'est pas la même chose. Non, oui, je sais bien. Non, mais même pas chez McDo. Je vais pas lui faire ça quand même. Non, c'est pas la peine. Ah oui. Non, je vais lui faire un petit sandwich à la maison. Un petit bout de pain rassis avec de l'eau. Dites donc. Non, c'est par rapport à Kaamelott. Bon, ça va alors. Moi, je vais encore rester sur mon 3-0. Mais décidément. Ambition, c'est ça. Toujours. Voilà, il faut taper haut pour pouvoir descendre. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est moqué dans le public. Oui, mais c'est normal, mais qui se moque. Voilà. Donc ça, on a ça. Donc pour Bordeaux, on est bien. Monsieur Chambon, votre actualité, c'est quoi? Je crois qu'on avait parlé de carton rouge tout à l'heure, donc des arbitres.
Oui, alors c'est une pièce que j'ai écrite qui parle de foot justement, parce que ma passion pour le foot, elle ne s'arrête pas aux portes du studio. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Carte rouge et qui parle des... En fait, c'est 4 arbitres qui sont dans un vestiaire avant le match, à la mi-temps et après le match. Voilà. Ça doit être sympa. Et c'est sympa, c'est très sympa. Et c'est une pièce, alors quand on aime le foot, les grands amateurs de foot adorent la pièce et les gens qui détestent le foot adorent la pièce aussi, donc c'est plutôt bon. C'est plutôt bon signe. C'est quoi l'histoire un petit peu L'histoire, en gros, l'histoire, c'est un arbitre qui doit arbitrer son dernier match. Il a décidé d'arrêter parce qu'il a beaucoup de pression. Non, c'est pas moi. Il arrive pour arbitrer son match et c'est un match de coupe entre un petit pousset et une grosse pointure du championnat. Et pas de bol, ses adjoints se sont plantés en voiture. Et du coup, la fédération est débordée, il n'y a plus d'arbitre disponible, donc il lui envoie un réprouvé, un mec qui a été banni de l'arbitrage parce qu'il a assommé un joueur à coup de poteau de corner, un débutant qui n'a jamais arbitré à ce niveau-là. Et comme il n'y a pas de 4e arbitre, la nana, la stagiaire de la fédé a oublié qu'il fallait un 4e, ils prennent le mec qui fait le ménage dans le vestiaire comme 4e arbitre. Bah, c'est ce qui se passe tout le temps, par exemple. Voilà, donc, voilà. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, bref. Donc il y a toute voilà, et c'est l'histoire de ces 4 arbitres improvisés en quelque sorte qui va être racontée en 3 actes. Okay. Et ça déconne bien. Ouais. Et si on vient vous voir là, c'est où? Alors la prochaine représentation aura lieu salle Rameau et c'est une représentation qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle va être faite au profit d'une association que je parraine qui s'appelle l'Appel, l'association philanthropique des parents d'enfants leucémiques. C'est une association qui vient en aide aux familles qui ont des enfants hospitalisés pour des cancers. Et donc, c'est une association qui apporte une aide matérielle aux familles, parce qu'un enfant malade, c'est souvent un parent qui s'arrête de travailler, dont des difficultés financières. C'est une association qui permet aux familles de loger tout près de l'hôpital, parce qu'elle a un appartement avec des chambres qui sont prêtées aux familles gratuitement pour des familles qui viennent de loin. Et c'est une association qui fait beaucoup d'animations, des kermesses, des sorties. On a emmené des enfants chez Anne-Sophie Pic faire de la cuisine. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites comme ça. Et puis, elle finance aussi de la recherche en donnant des bourses d'études à des étudiants en médecine qui travaillent sur les cancers de l'enfant particulièrement. Parce que malheureusement, le cancer de l'enfant, ça concerne beaucoup trop d'enfants, mais pas assez de personnes, pour être un axe de recherche rentable pour les grosses boîtes. Donc, il y a besoin de financement privé, il y a besoin de financement associatif, et l'appel abonde dans ce sens-là. Donc ça sera à la salle Rameau, le dimanche 4 octobre à 15h30. Et on peut réserver, alors voilà, ça apparaît appel-ron-alpes-atoinadou.fr. Voilà, c'est là qu'on peut réserver, ou à ce numéro de téléphone. Et vous serez les bienvenus, vous passerez un bon moment. Le samedi après-midi, on s'emmerde. Le dimanche après-midi, à part le gigot chez la belle-mère, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà. Encore, il faut avoir une belle-mère. Voilà. En plus, vous savez, maintenant, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Et bref, du coup, voilà, vous pouvez venir nous voir à la salle Rameau. On sera très heureux de vous accueillir. Bon, ça c'est bien, ça c'est un truc, c'est quand même... C'est très bien. Et puis j'ai une autre actualité que vous n'êtes pas sans ignorer. Ah bon? Qu'est-ce que faites-vous-il? Je fais un spectacle qui s'appelle Les Champions. Ah oui, comme la Ligue? Un spectacle tout à fait comme la Ligue, un spectacle d'improvisation que je fais en compagnie d'un excellent comédien lyonnais, en la personne de M. Michel Bernini, ici présent. Voilà, et donc... Oui, ça fait 20 ans qu'on voulait jouer ensemble, en fait. Donc voilà, des champions. On se marre depuis le 1er septembre, on s'arrête samedi, là. Et, puis, voilà, donc, et en fait, c'est vous, spectateurs, qui êtes les scénaristes de l'aventure. Donc, si le cœur vous en dit, messieurs, vous serez les bienvenus. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ça fait un an qu'ils essayent de venir me voir, mais ils n'ont pas le temps. Non, parce que je pensais que c'était un truc pour les vieux, c'est pour ça qu'au début, j'avais du mal à... Et puis il m'a dit que finalement, non, que le théâtre, c'est pas pour le... Il est gentil, hein. Je crois qu'il y a une sorte de... C'est le procureur. Oui, je crois que c'est une sorte de racisme anti-vieux. C'est du jeunisme ici, on souffre. Non, mais il est énervé depuis hier soir, donc du coup, il faut qu'il se libère. Non, à la base, comme beaucoup de personnes... Parce que j'ai parlé des mémignons, c'est ça? C'est exactement. Non, mais comme de nombreuses personnes, c'est vrai qu'on a le sentiment, lorsqu'on est jeune, qu'on va du mal à aller au théâtre parce qu'on se dit que c'est souvent réservé pour les vieux, malheureusement. Et j'ai eu cette réponse bête, stupide, je l'entends bien, mais j'avoue que je l'entends beaucoup chez les jeunes. Vous avez le carton rouge. J'entends beaucoup chez les jeunes et il m'a conforté, enfin il m'a dit, tu te trompes, viens voir et tu jugeras après. Donc je promets, je vais venir. Donc si les supporters de l'OL et qui regardent cette émission veulent venir aussi, on viendra un jour vous applaudir au théâtre Lulu sur la colline. Souvent on pense, sur la colline, on pense souvent que le théâtre c'est un truc pour les vieux, mais c'est comme le cimetière, c'est un truc pour les vieux, mais quelquefois il y a des jeunes qui y vont. Faites attention.
Bonne réplique, monsieur. Oui, je vous en prie. On reçoit qui la semaine prochaine, vous savez, vous un petit pronostic. Vous voyez pas, il est... Du lourd. Du lourd. Il a joué au football avec des gants. Ce n'est pas Chalana. Chalana, presque. C'est plus jeune. Voilà. Pas Marcel Pascal Aubert non Olmeta. plus. Pas Pascal Olmeta non plus. Non, Coupet. Greg. Voilà, Greg Coupet. d'accord. On reçoit Greg Coupet, c'est quand Qu'est-ce même qu'il pas fait mal. d'ailleurs Il vient prendre la place de. Il vient prendre la place de. Il va venir nous l'expliquer, justement. D'accord. Qu'est-ce qu'il devient? On le saura lundi Grégory, prochain. il va prendre la place de Nicolas, puisque quand Nicolas est sur le banc, c'est Greg qui est là. C'est lui donc. que ça soit, et moi je mets des... Voilà, lui, il se met en tribune, voilà, c'est comme ça Ça que dure se fait, encore. en fait. C'est la règle entre nous. Bon, Greg Coupet, la semaine prochaine, oui, une dernière chose, Razik. Invitation au pluriel @lyoncapital.fr si vous voulez venir assister à cette excellente émission lundi prochain avec Grégory Coupet. Greg Coupet, et puis plein de surprises, vous allez voir, parce qu'il vient quand même, va s'occuper de lui. Voilà, c'était une émission, on vous remercie, Jacques. Allez, ouais, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Il faut dire ça, allez l'OL, parce qu'on ne peut pas faire J'ai autrement. envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire au mois de juin prochain? Qu'est-ce qui est petit et champion? C'est lui. Mathieu Valbuena. Oui, aussi. Voilà, parfait, nickel. Voilà, c'était tant qu'il y aura des gones, et puis tant qu'il y aura des gones, nous on sera là. Au revoir, messieurs. Au revoir. Messieurs. Au revoir, merci.